Authenticité, Unicité, engagement, excellence, énergie, humanité, discipline, beauté, transformation, ouverture, spiritualité. durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69. Bienvenue sur Renaissance 69. Bonjour Lina. Bonjour Yann. Bienvenue chers auditeurs, chères auditrices sur Renaissance 69. Aujourd'hui, on va aborder un sujet d'actualité. Aujourd'hui, tout doit être rapide, simple et pas cher. C'est ainsi que le monde, aujourd'hui, semble fonctionner ou semble vouloir fonctionner. Est-ce que cela a toujours été comme ça ? Probablement pas. La question, Lina, aujourd'hui, est-ce que ce monde moderne ne serait-ce pas une grande illusion ? Alors je dirais pas forcément que c'est comme une illusion, je dirais que c'est une réalité. Les gens, ils veulent tout de suite, sans durée, sans inconfort, sans responsabilité réelle. Comme tu l'as très bien dit, ça doit être rapide, simple et pas cher. Autant bien, je le vois, que ça soit pour des résultats physiques, mentaux ou même dans le relationnel. Par exemple, tu vois, les gens ils veulent sculpter leur corps, mais sans discipline. Ils veulent un esprit apaisé, mais sans confrontation. Ils aimeraient avoir un couple solide, mais sans vérité. Ils aimeraient avoir une entreprise stable, mais sans structure. Donc, il y a un moment donné, j'ai envie de dire, c'est pas tellement possible, à mon humble avis. Et puis, surtout, jamais les individus, ils ont été autant fatigués, autant instables et autant désorientés. Tu sais pourquoi, Yann ? Moi, j'ai l'impression que l'évolution, ou parfois l'évolution mène à certaines régressions. Peut-être que ça a un lien aussi avec la technologie. Et pourtant, je suis un assidu utilisateur de la technologie. Je le confirme, contrairement à moi. mais je pense qu'il faut faire attention. Où est la place de l'être humain dans ce monde, dans ce nouveau monde, surtout avec l'intelligence artificielle. Mais bien avant ça, l'intelligence artificielle existe déjà depuis plusieurs décennies, mais disons telle qu'on la connaît aujourd'hui, démocratisée. Avant ça, on a eu les réseaux sociaux qui ont complètement changé nos comportements de notre vie et les shorts, ces séquences de quelques secondes qui provoquent un pic d'adrénaline et de toutes les hormones bienfaisantes. J'ai quand même l'impression que c'est quelque chose, vu que ça n'existait pas avant, qui a changé ou qui, avec le temps, a changé notre comportement et finalement nous mène vers quelque chose de besoin de rapidité, de simplicité. Et le pas cher, ça c'est peut-être encore une autre thématique. En tout cas, personnellement, c'est ce que je ressens, c'est que... Alors tout ce que tu as décrit, c'est juste, mais on cherche des effets et puis pas des fondations. On parle de transformation rapide, on parle de déclic, on parle de moments qui changent tout, de phrases qui réveillent, de prise de conscience. Mais un déclic, pour moi, ça transforme rien. Ça ouvre juste des portes. Il va pas installer quelque chose de précis. Il va juste déclencher ce processus, mais il va pas le construire. Et c'est là où je pense que c'est important qu'on en revienne aux choses d'origine. Alors comme tu l'as dit, toute l'intelligence artificielle, ça fausse quand même pas mal de données. Et on a perdu un peu le sens de l'humanité. Et puis c'est pour ça, à mon humble avis, que les gens ils comprennent, mais malheureusement ils ne changent pas ou peu. Ils lisent beaucoup, ils analysent, ils deviennent lucides, mais leur vie, elle reste identique. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est-à-dire qu'en fait, on a énormément d'informations, on en a trop. Je veux dire, voilà, si tu passes juste 15 minutes par jour sur TikTok, en tout cas moi, mon cerveau, il fuse, je deviens un peu TikTokienne, excusez-moi du néologisme, mais je veux dire... et puis aussi, les gens, ils vont parler d'énormément de sujets dont ils n'ont aucune connaissance. Il y a plusieurs choses. Je pense que le déclic, déjà, pour moi, c'est une prise de conscience. Elle est nécessaire, sinon on ne passe pas à l'action. Et ensuite, tout est à faire. Donc après, c'est la transformation
qu'on a envie de suivre ou pas. Et là, justement, c'est le deuxième point. Est-ce qu'on a envie d'aller vers une transformation une fois qu'on a pris conscience? Après, la question, est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on a les outils? Je dirais pas forcément. Donc là, ça peut être bien des fois d'avoir un regard ou peut-être même une aide extérieure. Donc, ça fait beaucoup de choses, je trouve. Ça fait prendre conscience. Ensuite, savoir où aller dans cette transformation. Ensuite, comment le faire et être capable de tenir sur la durée. Et pour moi, c'est énormément de choses. C'est énormément de choses, effectivement, parce qu'on parle d'alignement, d'énergie, d'élévation. Et c'est vrai que ce sont beaucoup de sujets. Mais je pense que comprendre, c'est pas intégrer. Parce qu'intégrer, ça demande du temps. Et comme tu dis, il faut déjà avoir le temps, parce qu'on vit quand même dans un monde où tout doit aller très vite. Ça, c'est une réalité. Hein. J'entends, il n'y a qu'à voir entre les notifications, les mails. Enfin, c'est pas comme à la belle époque où on recevait une lettre et puis on avait le temps, et puis encore on recevait des cartes postales. Maintenant, on reçoit que des factures. Donc, le monde a quand même vraiment changé. Et puis, à partir d'un moment donné, quand tu parles de transformation, de déclic, j'ai envie juste de dire que le mental, il décide. Et puis, en fait, ça va être le corps qui réagit. Et puis, j'ai juste l'impression que les deux, ils sont plus tellement synchronisés. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que quand les deux se désalignent, il y a une sorte, en tout cas pour moi, je peux parler que pour moi, une sorte de dissonance. Donc, je me sens moins bien. Je sens que je suis moins efficace. Je sens que les choses ne vont pas comme elles devraient aller. Et pour moi, ça, c'est un signe que je dois faire quelque chose. Donc, soit au niveau physique, soit au niveau mental. Et j'ai l'impression que c'est un travail perpétuel sur les deux dimensions. Alors, je te confirme, pour moi, c'est... Enfin, en tout cas, pour moi, encore une fois de plus, parce que comme disait Pirandello, je l'adore, hein, à chacun sa vérité, mais ça reste un conflit permanent, un travail permanent, et puis c'est aussi une sorte d'épuisement silencieux, parce que finalement... on a beau décider d'être calme, le corps il va s'emballer. On a beau décider d'aimer, le corps il va se fermer. On décide de tenir, les émotions elles vont lâcher. Donc c'est un travail qui est continu. Puis la stabilité, elle consiste justement à pas supprimer ces émotions. Elle consiste à être dirigée en fait. Alors il faut trouver encore la personne qui nous convienne, parce que c'est vrai que de nos jours... voilà, il y a 10 000 sortes de coaching différents, 10 000 sortes de formations différentes. On peut parler autant bien de la PNL, de la philosophie, du New Code, enfin, de la psychologie, tout ce qu'on veut. Mais en fait, peu importe, il faut juste trouver quelque chose qui nous convient. Puis il faut un système qui soit stable, qui absorbe, qui régule, qui ajuste et qui maintienne. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. En tout cas, si on parle des résultats rapides d'une transformation, qu'elle soit autant bien au point de vue émotionnel, spirituel, amoureuse, physique, j'ai envie de dire, en tout cas, moi personnellement, c'est ce que je dis à mes clients, elle va pas se faire, je vais pas faire des promesses qu'en 3 mois, une personne aura des plaques de chocolat et tout, c'est pas possible. Et puis encore, c'est pas moi qui vais travailler, c'est la personne qui va travailler. Et ça demande quand même justement de la structure, de la répétition, de la confrontation, de l'intégration. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, moi je pense que avoir les outils, les bons outils, c'est clair que ça aide, ça permet d'aller plus vite, d'être plus efficace. On peut peut-être arriver au même résultat, mais ça prendra plus de temps et avec plus d'efforts. Donc je pense avoir les bons outils, c'est indispensable pour être efficace. Alors, ouais, avoir une grosse caisse à outils de nos jours, parce qu'il y a vraiment énormément de choses auxquelles on peut avoir accès, des formations. Mais j'ai envie de te dire, j'entends, mais chacun a sa manière d'absorber ou de réagir. Mais quand on veut vraiment faire un travail de fond, bon déjà de un, il faut le vouloir, hein, parce que c'est quand même pas forcément facile, mais c'est quand même lent, c'est exigeant, et puis souvent c'est inconfortable. Et puis on peut pas chercher que des raccourcis, que des accélérateurs, que du moins cher qui revient souvent plus cher. Bien sûr qu'il y a des raccourcis qui existent, mais ils vont pas stabiliser. Et puis, au final, tout ça, c'est pour arriver à quoi? Une source de bonheur. Mais je sais pas, le bonheur, il vient pas d'un moment intense.
il vient d'un système qui tient de quelque chose de base, de fondation solide. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Bon, là, on touche plusieurs points, mais le pas cher, déjà ça, c'est quoi le pas cher? Parce que tout se mesure, alors oui, en argent, mais aussi en temps. Et puis, je veux dire, les outils, si, admettons qu'on a les bons outils, ben, ça va forcément aller plus vite. Et tout ce qui va plus vite, ben, finalement, l'un dans l'autre, ça sera quand même moins cher. Donc, après avoir ce qu'on disait au début, hein, donc rapide, simple et pas cher, bah, je dirais il faut pas se faire d'illusions non plus, quoi, parce que on trouve pas, en tout cas moi j'ai pas trouvé les outils comme ça, tac, du jour au lendemain, et ce qui me convenait. Il y a eu beaucoup de recherches, j'ai essayé beaucoup de choses, tant sur le développement personnel, mais aussi sur le plan physique. J'ai des choses qui fonctionnent mieux que d'autres, et des choses que j'ai laissées de côté parce que ça ne me correspondait pas. Mais il a fallu que je les essaie pour savoir que ça ne me correspondait pas. Donc oui, c'est en perpétuelle recherche pour arriver à cette rapidité. Donc cette rapidité, finalement, elle prend son temps. Alors, elle prend effectivement son temps. Je pense surtout si on a un esprit complexe et puis qu'on essaye un peu de comprendre les choses. Pour moi, ce qui est très important, c'est vraiment cette responsabilité de la compréhension et pas parler de choses qu'on ne maîtrise pas ou de faire des formations et au final, je veux dire... c'est important de comprendre, hein. Et je pense que sans cette responsabilité, il n'y a rien qui se stabilise, il n'y a rien qui s'améliore et il n'y a rien qui dure. Et pour moi, la stabilité, c'est pas l'absence justement du chaos, c'est la capacité à tenir dans le temps, la durabilité, l'engagement. Et ça demande énormément de maturité. Ça ne demande pas juste de la motivation, parce que comme on le sait, la motivation, un jour tu te lèves le matin, tu es hyper motivé, le lendemain tu n'es pas motivé du tout. Par contre, la discipline, oui, même si je sais que ce mot peut faire des fois peur, mais oui, je dirais que pour clore cette frénésie du rapide, des résultats, j'ai envie de dire que ce qui est rapide, ça impressionne, et puis ce qui est structuré, transforme. Et puis la vraie question, c'est pas comment aller plus vite, mais comment construire quelque chose qui tient quand tout bouge. Et c'est ça qui est important. Ouais, j'ai peut-être juste envie de rebondir sur ce que tu disais par rapport aux experts TikTok et compagnie. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde peut se proclamer expert d'à peu près tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi, des fois. Ouais. Donc, comment départager ça? Bon, ça serait le sujet d'un autre podcast. Mais on retombe pour moi dans l'illusion. Dans l'illusion que les choses sont simples, parce que souvent, quand on regarde comme c'est présenté, c'est simple, on peut tout créer en claquant des doigts, et puis qu'on n'a plus besoin de tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. C'est un petit peu le message qu'on entend, qui est récurrent. Je trouve personnellement qu'il est fatigant, parce qu'il est faux, parce que ces personnes-là, beaucoup ont découvert il y a 2 semaines exactement ce qu'ils sont en train d'essayer de vous faire croire. De développer. Exactement. Donc, il y a beaucoup entre les vendeurs de formation et puis les vendeurs de recettes miracles, c'est pas ce qui manque, et puis c'est dommage, et puis je pense qu'il faudrait vraiment, vraiment pouvoir faire la part des choses. Je pense qu'avec le temps, on y arrive. Après, dans n'importe quel domaine, dans un domaine que je connais pas du tout, je peux me faire duper, comme n'importe qui. Monde. Après, si je fais quelques recherches et puis que je m'y intéresse, je vais me rendre compte, mais en fait, c'est quand même un petit peu du bullshit ce que raconte cette personne. Et puis, je pense que quand même bien se renseigner, puis aussi surtout voir l'expérience de la personne. Et l'expérience, c'est pas forcément ce qui est marqué sur le CV le plus glorieux. Pas du tout. D'ailleurs, je vais pas rentrer dans ce sujet-là des CV, parce que là aussi on pourrait en faire un podcast, rien que sur cette thématique-là. Moi, je vais te dire que j'ai un CV bien rempli au niveau diplôme, mais personnellement, si c'était à refaire, ce que je dis juste, c'est que j'aurais préféré avoir l'expérience sur le terrain et après faire des
des diplômes, parce que franchement, les diplômes, c'est cool. Au niveau académique, super, il y a une reconnaissance, mais ça m'a servi à rien du tout sur le terrain, parce que le terrain, c'est bien autre chose. Et c'est sur le terrain qu'on apprend. Après, tu vois bien, quand on parle ensemble, quand on développe des projets et tout, moi, je suis resté à l'époque de mon MBA où on parlait des 4 P-analyses, tu me dis qu'il y en a 10 maintenant. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut se tenir à la page. Et puis, de toute manière, tous les cas pratiques que j'ai pu étudier pendant mon MBA, oui, c'est cool, ok, certes, mais déjà de 1, c'était pas mon argent, j'étais pas dans une situation réelle. Donc, je pense qu'on se fait vraiment les dents sur le terrain. Et ce que j'ai juste envie de dire, c'est que voilà, si c'est une illusion ou pas, les choses rapides, encore une fois de plus, il y a des gens qui vont correspondre, que ce soit dans n'importe quel domaine, de l'intelligence artificielle, de l'émotionnel, de l'amour, du coaching, tout ce qu'on veut, qui vont vous correspondre ou pas. Mais le problème dans l'histoire, pour moi, Yann, c'est qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas forcément les connaissances et qui vont se faire avoir. Et ça, c'est quand même un problème. Donc pour moi, le simple, rapide, efficace... de nos jours, il faut être attentif à ça. Et c'est juste le message, en tout cas personnellement, que j'ai envie de vous faire passer, chers auditeurs, chères auditrices. Et ça me mène encore sur un autre point, l'opposé de ça. Il y a des gens aussi qui ont un don pour compliquer les choses ou les rendre vraiment qu'elles ont l'air incroyablement compliquées, quoi. Parce que ça rassure. Je veux dire, quand on détient le pouvoir, la connaissance, c'est le pouvoir aussi en quelque sorte. Donc ça peut être rassurant. En même temps, être une encyclopédie ambulante à l'heure de nos jours, sans être péjoratif, mon père était une encyclopédie ambulante parce que à travers son vécu, à travers les voyages, tout ça, donc c'est pas une critique par rapport à ça. Mais je pense qu'il faut faire attention aussi entre la poudre aux yeux qu'on nous met et pour rendre des choses finalement simples, et c'est peut-être contradictoire, c'est paradoxal, on parle de simplicité, tout ne peut pas être simple, on ne peut pas sursimplifier, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans l'autre extrême non plus, c'est juste ça que je voulais dire. 100% d'accord, vraiment. Merci, Yann. Merci, Lina. Donc, on arrive au bout de cet épisode. Si ça vous a plu, on vous invite à vous abonner et à commenter si vous avez des choses à nous partager. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode de Renaissance 69. À bientôt, chers auditeurs, auditrices, pour le prochain épisode. À bientôt. À bientôt. Authenticité, unicité, engagement, excellence, énergie, humanité, discipline, beauté, transformation, ouverture, spiritualité, durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69.